est-ce que l'éternel, le truc que les développeurs adorent faire depuis des années, à savoir se battre pour expliquer pourquoi c'est le meilleur langage, pourquoi faut absolument faire du Rust, ça va toujours être d'actualité, ou comme avec l'IA, finalement, on ne va plus coder soi-même, tout va être en JavaScript. Est-ce que la guerre va toujours exister, va avoir lieu d'être ou pas? Johan? Oui, la guerre va toujours exister, ça, il n'y a pas photo. Si on parle des langages en eux-mêmes, bah oui, parce que, à un moment donné, Rust va être beaucoup plus performant que TypeScript pour faire des CLI, par exemple. Voilà, pour ne citer que ces deux-là. Non, elle va toujours exister. Et tu auras même bientôt la guerre des IA. Plutôt que de parler de techno, tu vas parler des guerres des IA en mode ouais, Claude Code s'en sort mieux. Ah non, mais Open Code s'en sort mieux. Ah, Copilot s'en sort mieux. Ça, c'est déjà le cas, ça. La guerre déjà. Voilà. Et du coup, la guerre est un peu déportée. Ou alors, il y en a une nouvelle plutôt, disons. Mais oui, non, la guerre des technos va toujours exister, ça c'est sûr. On choisit Rust ou Go pour faire le build de JS, c'est déjà le cas et ça le sera toujours. Même si tu te fais aider d'une IA, tu auras même sûrement d'autres langages qui vont apparaître pour justement avoir des meilleures inférences de la part des IA. Donc oui, non, ça existera toujours, ça. Ouais, je pense que ça va toujours exister tant qu'il y aura des développeurs. Non, mais et il y a un truc ça sera des combats de choses typées parce que l'IA, en fait, ça permet d'avoir des boucles de feedback plus courtes, etc. Donc ça, il n'y a pas de débat. Mais oui, en effet, Rust est tellement fortement typé que l'IA, ça marche bien. Après, il y a plus de bases de code. C'était même pas du troll le fait que ce soit Rust qui va gagner la guerre. Non, il va pas gagner la guerre. Mais il est pertinent en fait dans le monde parce qu'il est fortement typé. Il est super chiant pour un humain parce que c'est horrible à utiliser, moi perso je trouve. Mais parce que c'est trop contraignant. Mais en effet, une IA limite n'est pas forcément elle s'en fout. Donc c'est ça. Et il y aura des langages en effet qui seront plus optimisés pour que peut-être moins optimisés humains. Enfin, comme une machine, c'est dire des 0 et des 1. Alors c'est très basique. Mais finalement, en fait, c'est parce qu'on les compile, etc. et autres. Mais si finalement l'IA, elle n'a pas besoin spécialement de lire de façon langage anglais les choses. Donc, je pense qu'il y a même des langages qui sont spécifiquement adaptés où tu ne lis même pas et de toute façon, c'est pas fait pour lire. C'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'aujourd'hui, à une IA, tu lui demandes de te pondre un code sans forcément la biaiser sur le langage. Elle va te prendre du TypeScript en général parce que c'est un standard et c'est là qu'elle peut s'alimenter le plus. Mais en soi, pour elle, le mieux, ce serait de s'alimenter en Rust parce que en TypeScript, une lib qui est mal documentée et qui trop une exception, ça va planter ton code, alors qu'en Rust, justement, c'est pas possible parce que t'as pas d'exception. C'est vraiment, t'as partie gauche, partie droite, t'as ta valeur, ou alors t'as une erreur et t'es obligé de le gérer. Donc tu ne peux pas avoir d'exception, et justement, l'humain, lui, peut faire des erreurs et faire panique le code parce que, je sais pas, il fait une mauvaise utilisation du code, quoi. L'IA, elle, ne peut pas justement faire ça parce qu'elle va penser à ce genre de cas. Donc, voilà. Après, pour un humain, moi, je préfère TypeScript. Mais voilà, mais tant qu'il y a l'humain dans l'équation, en fait, il faut que ça soit quelque chose qui soit lisible par un humain. Exactement. Sur du court terme, je pense qu'en effet, ça se résout assez vite, mais sur du moyen terme, la garde des langages, elle va... Et puis en plus, elle va toujours avoir lieu, et elle va être encore peut-être des fois même plus forte, parce que là, entre guillemets, un humain, au bout d'un moment, c'est bon, quand ça fait suffisamment et tout. Là, l'IA, il suffit juste que les modèles soient bien entraînés, et si elle pond la même chose, que ce soit un langage ou un autre, de toute façon, si tu sais ni lire ni l'un ni l'autre... Du coup, la guerre des langages va disparaître. Moi, je te parlais des développeurs qui viennent t'expliquer que c'est ce langage-là absolument le meilleur du monde. Du coup, le langage, non, il va y avoir peut-être même des nouveaux langages qui sont spécifiques. Donc, tu vas dire, non, moi, j'utilise ce modèle-là avec ce langage-là parce que je sais que c'est plus performant et que ça arrive mieux à mes résultats. Donc, non, ce sera juste... Il y aura toujours. Ça y en aura toujours. Puis chaque langage, son usage. Donc, forcément, les guerres de chapelle, tout ça, il y aura toujours. Non, mais alors, du coup, je pose une question sous-jacente. Pourquoi il y avait une guerre? Alors, il y avait une guerre de langage parce que, en gros, c'était hypothétique, c'était de dire en fait, il faut utiliser ce langage-là, c'est le meilleur. L'autre, il dit non, moi je suis celui-là, c'est le meilleur. Mais en fait, on n'était pas en capacité de comparer. Une fois que tu as fait l'app, à part quelques mecs qui s'étaient un peu pastillé le truc et qui trouvaient quand même moyen de s'engueuler en disant oui, mais ils benchmarkaient, ils faisaient la même application, le même Hello World 3 fois et ils testaient. Et même là, les mecs trouvaient le moyen de dire oui, mais t'es pas dans les mêmes conditions. Là, en vrai, avec l'IA, je pourrais très bien, une fois que j'ai fait l'app, lui demander de me la régénérer dans tous les langages et de faire un benchmark. Pas aujourd'hui. Et de démontrer la supériorité d'Ocaml sur les langages de programmation. Oui, et je sais pas. Parce que tu vois, je pense qu'en vrai,
Et pourtant, j'ai détesté TypeScript quand c'est arrivé parce que c'était. Oui, je sais, j'étais là. Ouais, j'adore TypeScript aujourd'hui et je pense que dans 10 ans, je détesterai TypeScript parce qu'en fait, c'est pas assez bien typé et qu'au monde de l'IA, en fait, comme je coderai plus rien, ça me saoulera que le truc il pète parce qu'il a mal écrit un type. Donc en vrai. Et sauf que du coup, il y a Rust, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses. Donc non, le débat arrivera toujours et encore plus. Et en plus, après, parce que là, on va s'orienter vers du tooling plutôt que vers du code métier, peut-être plutôt. Du coup, pourquoi pas on ferait pas du Zig parce qu'il y a Bun qui est écrit en Zig et machin. Enfin, non, ça arrivera toujours. Oui. surtout que Bun a été racheté par Anthropic et tout ça. Il y aura tout le temps. Donc le seul moyen d'arrêter le débat, c'est que les développeurs disparaissent. Ouais, mais ils disparaîtront pas parce qu'il y a bien quelqu'un qui va coder les trucs. Il y en aura peut-être moins, peut-être. Mais dans le monde pessimiste, il y en aura moins, mais il y en aura toujours. C'est ça. Ouais. Dans un monde réaliste, il y aura toujours autant de développeurs, peut-être peu plus sélectionnés. Mais il y aura toujours autant plus sélectionnés. Ok, ne pas sortir du contexte.